Nathan? Tu étais où, mon fils? Tu as l'air tout excité, qu'est-ce qui se passe? Je dois te dire quelque chose. Ce jour-là, tu te souviens du vieil homme que j'ai aidé sur la route? Oui, celui qui s'est évanoui? Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Maman, cet homme est un grand homme d'affaires. Aujourd'hui, il m'a fait appeler. Il m'a dit qu'il a vu en moi quelque chose de spécial, il m'a promis de financer toutes mes études, pour que je devienne médecin. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que tu dis là? Tu veux dire que Dieu a écouté mes prières? Oui, maman. Il m'a donné rendez-vous pour commencer les démarches. Il dit qu'il sera comme un père pour moi. Ô Seigneur. Merci. Tu vois, mon fils, Dieu n'oublie jamais les humbles, ceux qui gardent leur cœur pur. Je suis fier de toi. Fier d'avoir tenu bon, même sans soutien. Tu iras loin, Nathan. Tu iras très loin. C'est ainsi que Nathan, ce jeune garçon humble, travailleur, et rejeté par son propre père, quitta le village avec dans le cœur une flamme d'espoir. Grâce au soutien de ce vieil homme, qu'il avait aidé sans rien attendre en retour, il put entamer ses études de médecine dans une grande université de la capitale. 5 années ont passé. Nathan n'a pas seulement obtenu son diplôme de médecin généraliste, il s'est aussi distingué par son intelligence et sa compassion. Son maître, impressionné, l'a aidé à obtenir son master. Nathan est désormais un jeune médecin qualifié, prêt à redonner à sa communauté. Aujourd'hui, il reviendra dans son village natal. Non plus comme l'enfant rejeté, mais comme une lumière pour ceux qui l'ont connu dans l'ombre. Hein? Mais, c'est quoi ça? Qui a mis cette clôture ici? Et cette peinture? C'est chez moi ici pourtant. Peu de temps après. Oui, bonjour. Vous cherchez qui ici? C'est ma maison ici, madame. Je viens retrouver ma femme, Régine, et mon fils Nathan. Ta maison? Monsieur, je vis ici depuis plus de 2 ans. Quand je suis entré, la maison était vide, abandonnée. Aucune trace de femme ou d'enfant. Tu veux dire que tu ne connais pas Régine? C'est ma femme. Et mon fils, Nathan, un jeune studieux, obéissant. Ah bon? Et tu les as perdus comment, ta femme et ton fils? Un vrai mari responsable perd pas sa famille comme ça. Et madame, ne me cherchez pas trop loin. Je suis déjà fatigué là. Ah non, tu es fatigué d'avoir trop couru derrière les femmes peut-être? Fallait réfléchir avant de disparaître. Maintenant tu reviens, et tu veux retrouver une famille que tu as abandonnée comme un chiffon? Ce jour-là, Monsieur Gaston fut profondément humilié. Il réalisa peut-être pour la première fois le prix de ses erreurs. Il resta longtemps sur ce chemin, sans savoir où aller, ni par où recommencer. Pendant ce temps, la vie avait pris un autre tournant pour Régine. Après le départ de Nathan pour la ville, tout était devenu encore plus dur pour elle. Sans aide, sans soutien, elle ne pouvait plus payer le loyer de cette maison. Alors, elle décida de quitter le village pour tenter de survivre ailleurs, dans un autre coin reculé, et c'est ainsi que Gaston, en revenant chez lui, ne trouva plus rien, même pas les traces de ceux qu'il avait abandonnés. Tu sais, frère, quand je t'ai vu à l'hôpital en ville, je ne m'attendais pas à te retrouver dans un tel niveau. Tu as grandi, Nathan. Frère fidèle, le chemin n'a pas été facile. Il y a des nuits où je dormais sans manger. Il y a des jours où je doutais même d'arriver à la fin de l'humanité. Mais Dieu a placé sur ma route un vieil homme, j'ai juste tendu la main ce jour-là, je ne savais pas que cette main changerait ma vie. C'est lui qui a financé mes études. Et par la grâce de Dieu, après 5 années d'études en médecine, j'ai encore travaillé 5 ans dans un grand hôpital de la ville. Waouh, vraiment, Dieu est fidèle. Aujourd'hui, je suis heureux de retourner au village. J'ai économisé assez d'argent. Je vais construire un bel hôpital, un hôpital pour aider les gens de chez nous. Et surtout, prendre soin de maman. Elle a tant souffert pour moi.
Tu es un homme de cœur, Nathan. Et moi aussi, Dieu m'a utilisé. J'étais en mission d'évangélisation en ville. Je retourne aussi au village, avec un projet dans mon cœur, construire une belle église, et continuer à prêcher l'évangile. Le village a besoin de soins pour le corps, mais aussi pour l'âme. 3 jours après. Bonjour madame, excusez-moi. Est-ce que vous connaissez une certaine madame Régine? Elle vivait ici, avec son fils, Nathan. Régine? MMH, quand je suis venu ici, la maison était vide. Ça fait déjà quelques années que je l'occupe. Je ne connais pas cette femme dont tu parles. Toi, tu es qui exactement? Je suis Nathan, son fils. Je reviens au village après plusieurs années en ville. On vivait ici, moi et maman, avant que tout change. Ah bon, mon garçon, je suis désolé. Tu sais, beaucoup de gens ont quitté ce village à cause de la misère. Mais peut-être qu'on pourra poser des questions au chef du village, ou aux anciens. Il y a sûrement quelqu'un qui pourra t'aider à retrouver ta mère. Merci madame. Ce que vous venez de me dire me donne un peu d'espoir. Tu es le bienvenu ici, Nathan. Repose-toi un peu, tu as sûrement fait un long voyage. Nathan n'a trouvé ni son père, ni sa mère. Mais au lieu de se décourager, il a choisi de semer l'amour et l'espoir là où autrefois il avait semé les larmes. Dans ce même village qu'il a vu souffrir, il a fait bâtir un très grand et magnifique hôpital, où des malades de toute la région viennent recevoir des soins de qualité. Et non seulement cela, il a aussi construit une très belle maison, symbole de dignité retrouvée. Aujourd'hui, Nathan est une grande bénédiction pour plusieurs. Il aide les veuves, soutient les orphelins, et redonne vie à ce village oublié. Comme quoi, le rejet ne tue pas, il façonne parfois de grandes âmes. Nathan est devenu un modèle. Un jeune homme humble, formé par la douleur, mais élevé par la grâce. Seigneur, je ne sais plus quoi faire avec cette maladie. Chaque jour, mon corps faiblit, on m'a parlé d'un grand hôpital, construit dans mon ancien village, paraît-il que les soins y sont bons, et pas chers. Mais comment faire? Comment y aller dans mon état? Depuis que Nathan est parti, plus de nouvelles. Il a grandi, il est devenu un homme, je prie qu'il soit encore en vie. Est-ce qu'il pense encore à moi? Est-ce qu'il a réussi? Est-ce qu'il m'a oublié? Peut-être que ce voyage sera le dernier, mais je dois essayer. Je ne veux pas mourir ici, seul, sans avoir vu ce fameux hôpital. Peut-être que là-bas, quelqu'un m'aidera. J'avais tout, l'argent, une femme, un fils, une maison, respiration saccadée, mais j'ai tout gaspillé, tout perdu comme un imbécile. Je croyais être un homme, mais j'étais qu'un égoïste. Je buvais, je fuyais, je n'ai même pas su garder ma propre famille. Et maintenant regarde-moi, tout seul, dans cette forêt, je vais mourir comme un chien, comme une bête abandonnée, personne pour m'aider, personne pour m'enterrer. Si seulement je pouvais les revoir, leur demander pardon, même une dernière fois. Bonjour docteur, je viens pour une consultation, je suis très malade, je souffre, je n'en peux plus. Maman. Excusez-moi? Qu'avez-vous dit? Non, rien, ne vous inquiétez pas. On va s'occuper de vous. Vous êtes entre de bonnes mains. Je vais d'abord vous soigner. Quand vous irez mieux, on prendra le temps de bien parler. D'accord? Merci docteur, vous me rappelez quelqu'un, mais je ne sais plus qui. Ce jour-là, le destin avait réuni une mère et son fils. Mais les années de séparation et les épreuves avaient effacé les visages, sans jamais effacer l'amour. Nathan allait soigner sa mère, et bientôt, la vérité éclaterait avec émotion. Une semaine après. Maman, maintenant que tu vas mieux, il faut que je te dise la vérité. Je t'écoute, mon fils. Depuis que je suis sorti de l'hôpital, je me pose encore des questions. Qui es-tu vraiment? Regarde bien cette photo,
Tu te souviens de ce petit garçon? C'est moi. Et ce petit, c'est Nathan? Ne me dis pas que tu es mon fils. Oui, maman, c'est moi, Nathan, ton fils. Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je n'arrive pas à y croire, mon fils est devenu un grand médecin. Tu as construit cette belle maison, ce grand hôpital, oh mon Dieu, tu as réalisé tes rêves. Et tout ça, maman, c'est grâce à toi. C'est toi qui m'as tout appris, tu t'es battue pour moi, et aujourd'hui je veux que tu vives heureuse. C'est ton tour de te reposer. La joie de Régine était immense. Après tant d'années de souffrance et de silence, elle retrouvait enfin son fils, devenu un homme de valeur, un bienfaiteur pour tout un village. L'amour d'une mère n'est jamais vain. Mais, monsieur, vous êtes sûr que ça va? Non. Il faut que j'amène ce monsieur à l'hôpital si vite. Sinon, le pire risque d'arriver. Quelques jours après. En tout cas, mademoiselle, je vous félicite. Vous faites un travail formidable dans cet hôpital. Je me sens vraiment bien. Vous m'avez très bien soigné. Merci beaucoup, monsieur, pour vos mots. Nous faisons de notre mieux ici. C'est notre devoir de bien prendre soin de chaque patient. Mais, comment suis-je arrivé ici? Je me souviens seulement que j'étais malade, seul dans la forêt. Je n'avais même pas la force de marcher, encore moins les moyens de venir jusqu'ici. Vous avez été retrouvé inconscient dans la forêt. C'est un jeune homme qui passait par là. Il a eu compassion de vous. Il vous a transporté ici personnellement. Et nous avons pris le relais pour vous soigner. Ce jeune homme m'a sauvé la vie, et je ne le connais même pas. Silence, vous savez, dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai dilapidé tout mon argent, abandonné ma femme, et même perdu mon fils. Aujourd'hui, je suis seul, et je n'ai même pas un sou pour régler la facture. Vous n'avez pas de famille à contacter? Non. Je ne sais même pas où ils sont partis. Je suis tel que tu me vois, sans rien ni personne. Attendez ici, je vais faire signe au docteur. C'est lui qui prendra la décision. Il saura quoi faire. Peu de temps après. En tout cas, mon fils, je suis fier du grand garçon que tu es devenu. Je suis devenu respecté dans tous les villages, tout ça à cause de toi. Jésus est tellement merveilleux. Ça, tu peux le dire encore, maman. Jésus est merveilleux réellement. C'est grâce à lui que je suis devenu ce que je suis, et j'ai pu réaliser tous mes rêves. Moi aussi je suis si fier de toi, de la façon que tu t'étais bâti pour m'informer, malgré que nous fûmes rejetés par papa. Oh, désolé docteur pour le dérangement. Tu n'as pas à t'inquiéter, Joasie. Dis-moi seulement ce que tu cherches. Y a-t-il un problème? Oui, docteur. Qu'est-ce qu'il y a donc? C'est le messieurs qu'on avait amené ici par ce jeune homme ce jour-là, qui était inconscient dans la brousse. Qu'est-ce qu'il a encore? N'est-ce pas qu'il allait déjà mieux? Il est là en train de me raconter que, il avait mal vécu dans sa jeunesse, au point de perdre sa femme ainsi que son fils. Et il dit qu'il n'a personne à contacter pour payer la facture. Voilà pourquoi je suis venu vous informer, afin que vous puissiez prendre la décision, concernant son cas. Bon, tu peux juste le laisser partir alors. S'il t'a déjà raconté tout ça donc on ne peut rien. Dis-lui de s'en aller seulement, c'est tout. C'est bien pigé, docteur. Je m'en vais le lui dire tout de suite. Peu de temps après. Alors, monsieur, vous êtes libre de partir. Car le docteur venait de l'autoriser comme vous n'avez pas l'argent. Réellement. Oui, monsieur. Vous êtes libre de partir. Incroyable. Qui est ce docteur? Il est vraiment un homme de cœur. Un véritable disciple de Christ. En tout cas, je ne peux pas m'en aller tout juste comme ça.
Montre-moi son bureau afin que j'aille les remercier d'abord. Entrez par là, et allez tout droit. Arrivez à la fin de la couloir, tournez à droite. Cela dans son bureau. Merci beaucoup, mademoiselle infirmière. Vous êtes tellement gentille. Peu de temps après. Bonjour docteur, je suis venu vous remercier. L'infirmière m'a informé que vous avez autorisé mon départ, comme je n'ai ni famille ni argent. Merci infiniment. Gaston? C'est toi? Qu'est-ce que tu fais là? Toi? Qu'est-ce que tu fais là, assise dans ce bureau? Je suis revenu au village pour vous chercher, toi et notre fils, mais je ne vous ai jamais retrouvé. Et maintenant tu as besoin de nous, hein? Après avoir tout gaspillé? C'est maintenant que tu te souviens que tu avais une famille? Je suis venu te chercher, mais vous aviez disparu. La maison était vide. J'ai cherché, mais... Explique-toi d'abord. Tu avais disparu comme une ombre, toujours en train de faire l'ambiance, dans les bars et les rues, pendant que je luttais seul avec ton fils. Où est mon fils? J'aimerais vraiment le voir. Je veux lui parler. Pourquoi le cherches-tu? Qu'as-tu fait pour lui, Gaston? Quand il avait besoin d'un père, où étais-tu? Aujourd'hui tu veux le voir, pourquoi? Pour soulager ta conscience? Je sais que je n'en suis pas digne, mais je vous en supplie. Aie pitié de moi. J'aimerais juste parler avec vous. Je suis fatigué de cette vie de regret. Ce jour-là, les chemins se croisèrent à nouveau. Des années d'absence, de douleur, de silence, un père revenu, brisé, face à la femme et au fils qu'il avait abandonnés. Les cœurs étaient lourds, mais l'histoire n'était pas encore finie. Waouh! C'est ici que vous vivez? Quelle magnifique maison, je n'aurais jamais cru qu'une pareille demeure puisse exister dans ce village. C'est toi, Nathan? C'est toi qui as bâti tout ceci? Oui papa. Après mes études et quelques années de travail, j'ai voulu revenir au village pour servir, soigner, et bâtir quelque chose de durable. J'ai construit cette maison et l'hôpital aussi. Mon fils, je ne sais même pas par où commencer. J'ai honte. Je vous ai abandonné, ta mère et toi. J'ai détruit ma vie, j'ai gaspillé mes chances, mais toi, tu as fait tout cela malgré tout. Je t'en supplie, pardonne-moi. Papa, relève-toi. Le passé ne peut pas être changé, mais aujourd'hui tu es là. C'est déjà un pas. Si tu es sincère, alors le pardon est possible. Gaston, tu ne sais pas à quel point j'ai souffert. Mais, si notre fils a pu bâtir tout ceci avec courage et foi, alors je crois qu'il est temps que nous tournions la page. Merci à vous deux. Vous m'accordez plus que je ne mérite. Je suis prêt à recommencer, même si je suis vieux. Je veux juste vous avoir près de moi et vous honorer jusqu'à mon dernier jour. Le pardon, c'est ce pont fragile qui relie les cœurs brisés. Ce soir-là, dans cette maison lumineuse, une famille autrefois brisée se recollait doucement, sous le regard silencieux du ciel. Merci à tous d'avoir suivi cette animation jusqu'à la fin. Nous espérons que le message de pardon, d'effort et de réconciliation vous a touché. Nous savons que cela fait longtemps que nous n'avions plus publié d'animation, mais grâce à Dieu qui nous a restaurés après la maladie, nous reprenons peu à peu notre travail. Nous n'avons pas oublié notre animation précédente, elle va continuer. Cependant, comme nos projets demandent beaucoup de scènes, nous avons besoin de moyens pour débloquer toutes les options dans Plotagon. Une fois cela fait, nous reviendrons avec encore plus de force. Merci pour votre patience, votre fidélité, et surtout, pour votre soutien. Restons connectés, car le meilleur est à venir. Jésus-Christ est ma joie. Jésus est merveilleux. Jésus, c'est mon bonheur. As-tu Jésus-Christ dans ta vie?
tu seras sauvé toi, ainsi que toute ta maison. Et oui. Aussi tu auras le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Moi, j'aime Jésus-Christ. Et moi je l'adore. Et moi, après l'avoir aimé, j'ai envie d'aller répandre son évangile, dans le monde entier, afin de ramener des âmes, dans notre royaume céleste. Et oui Joachim. Je ne savais pas que toi aussi, tu avais la même soif que moi. Vraiment. Je suis tellement heureux, de savoir que nous sommes plusieurs à pouvoir l'aimer. Prenons donc nos Bibles, et allons-y donc annoncer la bonne nouvelle, dans le monde entier. Ô Seigneur Jésus, entre tes mains j'abandonne nos frères et sœurs, qui se sont donné la peine d'aller répandre ton évangile, dans le monde entier. Protège-les Seigneur, contre tout plan machiavélique de l'ennemi, qui se mettra en travers de leur chemin. Remplis-les Seigneur Jésus-Christ, de ta puissance d'en haut. Pour que quand ils se mettront à parler aux hommes, leurs paroles puissent pénétrer dans les cœurs de ces derniers, afin qu'ils se convertissent à toi Seigneur Jésus. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié, Amen. Puisse la paix du Seigneur, soit avec vous tous, partout à travers le monde. Jésus-Christ est Seigneur, et il revient bientôt. Crois en lui, et tu auras le salut de ton âme. Non seulement toi, mais aussi toute ta maison. Alors, n'hésitez donc pas de vous repentir, pendant qu'il en est encore temps. Soyez bénis, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi la paix, la joie, l'amour, la foi et la persévérance, surtout la puissance de l'Esprit Saint qui produit toutes ces choses, remplit vos cœurs, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Je n'ai jamais été loin. Mais, je suis toujours près de vous, pour me révéler à celui qui me cherche de tout son cœur. Vous m'avez cherché, et vous m'avez trouvé mes enfants. Et aujourd'hui, je descends pour vous bénir, vous libérer de toute emprise du malin et restaurer tout ce que l'ennemi avait dérobé. Réjouissez-vous, car mon bras puissant agit en votre faveur, et votre attente se change en témoignage glorieux. Je suis l'Éternel, votre Dieu, celui qui vous aime d'un amour éternel, et je ferai éclater ma gloire dans votre vie. Alors, j'envoie mon esprit diriger votre bénédiction jusqu'à vous, et libérer tout ce qui était en captivité chez l'ennemi. Voici je suis avec vous, jusqu'à la fin du monde, et je reviens, très bientôt.